Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais tant la Bretagne. Pour sa culture, peut-être. Pour ses paysages, sans doute. Pour sa gastronomie, probablement. Eh bien, vous savez quoi? Pour cette nouvelle saison de Demi-Sel, je vais répondre à cette question existentielle: pourquoi sommes-nous autant attachés à la Bretagne? Suivez-moi et partons à la rencontre de Bretonnes et de Bretons, d'origine ou d'adoption, qui ont trouvé leur équilibre dans notre belle région. Je suis Charlotte et vous écoutez Demi-Sel, le podcast qui révèle la Bretagne. Je me trouve à Auray, sur une placette entourée de commerces et d'immeubles dans le quartier du Gumenen, et je vais rencontrer Josiane, présidente du Lieu-dit, une association qui crée du lien social. Alors là, je vois une vitrine joliment décorée, la porte est ouverte et j'entends des voix à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, je pense que je suis au bon endroit. Bonjour. Ah, bonjour Charlotte, vous allez bien? Oui, ça va, et toi Josiane, ça va? Merci de nous accueillir. Alors on y va. Je m'appelle Josiane Ndiaye, donc je suis en Bretagne à Auray depuis 2011 et l'association elle existe depuis 10 ans. Et c'est une association qui crée du lien, qui tisse du lien à travers des ateliers où chacun s'exprime et on a tous les âges intergénérationnels, voilà. Pourquoi tu as eu envie de lancer cette association? Parce que je baigne dans l'associatif depuis l'enfance, depuis chez moi, depuis l'Afrique. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire ici? Parce qu'on se retrouvait de temps en temps, mais chez moi ou chez chacune. Et puis un jour, je leur ai dit, on pourrait faire quelque chose, une association. Ils m'ont dit, oui, pourquoi pas? Et c'est comme ça que l'idée du Lieu-dit est née. Pourquoi tu as décidé de le faire ici, de faire cette association ici et de t'installer ici? Mais pourquoi dans ce quartier aussi? Avant, j'étais à Sangoustan. D'accord. Oui. Et puis après, je suis arrivée ici et j'ai créé du lien avec les gens du quartier, ça m'a plu. Et puis finalement, je suis restée, voilà. Et qu'est-ce que tu aimes à Auray particulièrement? Tout me plaît à Auray, la ville d'Auray, oh là là, les gens, tout me plaît dans Auray. Auray, je suis chez moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Déjà, quand j'étais arrivée, le fait de voir que le boulanger me reconnaissait, le pâtissier, la librairie, pourtant, je n'avais pas encore l'association, mais c'est dans l'esprit breton. Donc, voilà, c'est ça qui m'a... Je me suis retrouvée, quoi. Ouais. J'ai retrouvé mes racines. Je suis née au Niger, dans le désert, avec les Touaregs, parce que je suis métisse. Mon père est français, du sud de la France, et ma mère est métisse bretonne. Métisse bretonne. Bretonne et Touareg. C'est vrai que j'ai grandi en Afrique, je ne pouvais pas imaginer que j'allais un jour venir en Bretagne. Qu'est-ce que tu fais dans cette association alors? Je fais pas mal d'ateliers. D'accord. On papote, on partage autour d'un café, voilà, chacune s'exprime, se sent comme chez elle. Parce qu'il y a un slogan au Lieu-dit, quand on franchit la porte du Lieu-dit, on est chez soi. C'est l'objectif. Ça se ressent en tout cas quand on rentre, je trouve. Merci. Là, aujourd'hui, par exemple, tu gardes des enfants? Oui, ça m'arrive aussi de garder des enfants. Tout ça, ça fait partie dans le tissage de liens. On a des mamans qui ont des problèmes face aux problématiques. Tout ça, tiens, le Lieu-dit, je vais appeler Josiane, voir si c'est possible. Pourquoi pas? Surtout que j'ai un agrément de par ma formation de nounou, d'aide-soignante. Donc, ça va, ça convient bien avec ma formation de base. Oui, parce que c'est quoi ton parcours professionnel? Alors, normalement, je suis secrétaire comptable. Mais arrivé en France, vu l'équivalence des diplômes, j'ai dû me reformer. Et donc, j'ai fait un diplôme d'aide-soignante. Et j'ai fait l'école de Rockefeller à Lyon. Et puis voilà, j'ai travaillé pendant à peu près une quinzaine d'années. Et après, je me suis dit, pourquoi pas la petite enfance? Donc, j'ai fait une formation dans le domaine de la petite enfance. Et puis voilà comment, maintenant, ça englobe bien dans l'association parce qu'on est ouvert à tous les publics. Oui, on peut faire du social, on peut faire la petite enfance, on peut faire un peu de tout. Chacun se retrouve, quoi. Ouais. Voilà. C'est quoi ton lien avec la Bretagne? Mon lien avec la Bretagne, ça a été ma petite fille. Mon fils s'est mis en couple avec une Bretonne. Il a une petite fille. Et chez nous, quand le premier enfant arrive, c'est la maman qui assiste à l'accouchement. Et comme ça que je suis venue, je suis tombée amoureuse de la Bretagne. Et puis, il y a quelque part, au fond de moi, cette branche bretonne qui dormait, qui devait se dire « Ah ben oui, il faut qu'elle retrouve quand même ses origines. » Parce que j'en entendais parler, je ne connaissais que les crêpes. Rien d'autre. Et voilà comment je suis venue, et d'où mon origine avec la Bretagne. Qu'est-ce que tu as trouvé en Bretagne qui t'a fait rester? La chaleur. Tout de suite, j'ai été accueillie. J'ai aimé. Et le paysage. J'ai bien aimé Carnac, la mer,
Et la partie rocailleuse aussi de rochers de Karnak, parce que ça ressemble aux rochers qu'on a dans le désert. Ah. Donc, quelque part, ma fibre touareg s'est retrouvée en Bretagne. À travers ce paysage-là, c'est vers Quiberon qu'on a cette partie rocailleuse-là. J'aime bien, ça me rappelle, c'est exactement les mêmes rochers. Hein. C'est fou. Incroyable, oui, la même chose. Mais j'aime tout ce qui est reposant, tout ce qui est lié à la mer, au sable, parce que par définition, je viens du sable aussi par mes origines africaines. Et le désert, c'est du sable, c'est des kilomètres et des kilomètres de sable. Donc quand je suis au bord d'une plage avec du sable, je me retrouve, quoi. Je ne suis pas perdue. Et pareil au niveau musique, parce que la Bretagne et la musique. J'adore, alors là, j'adore la musique bretonne. Qu'est-ce que t'aimes Alors j'aime, c'est le nom que je n'ai pas, on la chante au mariage souvent. D'accord. C'est la cornemuse. Ah d'accord. J'adore la Le biniou peut-être. Voilà, ouais, le biniou, t'aimes le biniou. Eh bien samedi dernier, j'étais à la mairie, il y avait un mariage breton où justement ils ont mis ça. Ah, c'est... Qu'est-ce que tu fais en dehors du lieu-dit? Alors, entre les enfants, les petits-enfants, et je voyage beaucoup parce que j'ai été aussi hôtesse de l'air quand j'étais jeune. Ah. Donc, j'ai beaucoup voyagé. De par mes origines, les Touaregs, ce sont des nomades. Donc, je pense que j'ai hérité ça. J'aime beaucoup le changement, voyager, j'adore ça. Tu as eu 1000 vies. 1000 vies. C'est le secret pour vivre longtemps. Ah. Avoir 1000 vies. Être chaque fois un personnage différent. Se mettre dans l'endroit où on se trouve. On est une autre personne. Et là, on peut se permettre 1000 vies. C'est quoi tes passions, justement? Parce que... La lecture, le dessin et beaucoup de créativité. Oui, bah, ça se ressent dans tes ateliers ici. Oui, j'adore ça. Je peux passer des heures et des heures et des heures et des heures. Je construis des bateaux, je fais pas mal de choses, je fais tout ce qui me passe par la tête. Et donc ces ateliers-là, est-ce que tu fais manuellement, tu les transmets aux personnes qui viennent? Oui, je les transmets. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas, avec eux, ça ne sera pas aussi approfondi, c'est normal. Mais oui, je les transmets. Et finalement, il y en a qui aiment, hein, qui se disent, tiens, je ne pensais pas que j'allais pouvoir arriver à faire ça. Et là, on est content parce qu'on a réussi à transmettre ce qu'on aime à quelqu'un d'autre. Ouais. Dans les ateliers, on a un atelier de cuisine le jeudi, où c'est tout le temps une cuisine de chez moi. D'accord. Un plat de chez moi ou d'Afrique. Par exemple, là, on va faire un apéro citoyen, début juin. Ça va être une soirée justement à danse africaine et tout ça, pour leur transmettre. Elles connaissent maintenant, par rapport au goût aussi, qui n'est pas le même. Alors, autour de ça, il y a un festival, fin août, le Festival des Galettes du Monde, où cette année, nous représentons 2 pays. Le Niger, qui est mon pays, que j'ai toujours représenté depuis 10 ans, et le Sénégal. Parce que je suis sénégalaise d'adoption, parce que j'ai épousé un Sénégalais. Donc je me suis dit, il y a un stand qui était libre, les personnes ont pris leur retraite, j'ai dit pourquoi pas représenter le Sénégal. Donc cette année, on va représenter des saveurs sénégalaises et des saveurs nigériennes. C'est un des plus grands festivals qui se fait à Sainte-Anne-d'Auray. Il y a d'autres pays qui sont représentés? Oui, il y a 38 pays. C'est un festival qui a commencé tout petit, quand ils l'ont démarré. Je me rappelle, on avait quoi, des stands de même pas 1,50 m. Et aujourd'hui, ben, il est parmi les plus grands, classé parmi les plus grands. On a quand même 24 000 personnes. Ah oui. Ah, c'est pas de la petite cuisine. Hein. Ah, il faut cuisiner pour 24 000 personnes. C'est de la restauration, oui. Et aussi, on a une présentation qu'on fait de l'association du pays aussi, sur un espace culture. Voilà. Je voudrais savoir d'où ça te vient d'être aussi altruiste. Tu sais, des gens qui donnent aux autres sans attendre en retour. D'où ça te vient, ça, justement? C'est-à-dire, moi, le fait de voir les autres heureux, je suis heureuse. La misère, plus elle est profonde, plus je me sens attirée vers elle. Parce que je viens aussi d'un pays où il y a beaucoup de misère. Hein. C'est énorme. Hein. Donc, j'ai baigné dedans depuis mon jeune âge avec mes grands-mères, mes tantes. Donc, on était confrontés avec des cousins qui n'avaient pas les moyens. C'était des problèmes psychologiques, moraux, un peu de tout. Donc, je me suis sentie, non, bon, pas de conquérante, non, pas ça. Hein. Je trouve peut-être pas le mot à dire, mais je trouve que leur apporter, les voir sourire, eh bien, j'ai atteint mon objectif. L'aider dans sa peine, partager avec lui. Quelle qu'elle soit, hein, dans la mesure de ce que je peux faire. Ouais. Et c'est ce que fait aussi l'association, de fait. Oui, voilà, c'est l'objectif aussi. Merci Josiane pour ton témoignage. Et tu nous montres comment ça se passe, un atelier au lieu-dit? D'accord. Tu nous montres? J'ai l'impression que c'est atelier porte-clés, c'est ça aujourd'hui? C'est ça, porte-clés. On a essayé de faire une mixité avec des personnes qui sont en semi-handicap, des personnes qui sont âgées et des enfants.
Et on s'est rendu compte que ce partenariat, eh bien, il marchait très bien parce qu'ils sont complémentaires. Chacun essaye d'aider l'autre. Ça n'a pas été facile parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on est avec eux. Il a fallu leur prendre le temps et maintenant, ça se passe bien. Ça va, Janine? Oui, ça se passe bien? Ah ouais, t'as pris des couleurs flashy. D'accord. Sylviane, le lieu-dit est né avec Sylviane. Ah, d'accord. Sylviane faisait les ateliers. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, chez nous, il y a un proverbe africain qui dit, un terme qui choque quand je le dis en France. Quand on dit le mot vieille mère, ça choque ici. Mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, vieille mère, c'est une bibliothèque de richesse, de culture, de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, Sylviane est la vieille mère de lieu-dit. Voilà, c'est la baronne, c'est elle qui elle parle pas beaucoup, mais sous ses regards, elle sait, parce qu'elle est là depuis la création et elle connaît le caractère de chacun. Cette année, ça fera 11 ans qu'on est ici. Moi, j'aime bien Josiane. Oui. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oui, je sais. Et on a aussi une toute nouvelle qui est arrivée, qui aussi est de la même génération que Sylviane, mais qui vient d'arriver, c'est Jeanne. Donc Jeanne ne parle pas beaucoup, mais quand Jeanne parle, elle lit beaucoup de choses. Ah. Oui, elle a beaucoup d'expériences qu'on partage avec elle. Hein, Jeanne? Oui, on te laisse parler? Oui. C'est Sylviane qui m'a dit de venir. Et je suis très contente. Je ne suis pas douée pour faire les activités, alors je tricote. Ah oui, tu tricotes quand même, quoi. Oui. Donc ça va, c'est une activité. C'est pour pouvoir avoir du lien et discuter. Oui, voilà, et ne pas être seule. Bonne journée. Merci. Ensuite, on a Corinne. Ah, Corinne. La responsable d'atelier. Donc voilà, moi je suis une ancienne éducatrice spécialisée, donc je viens de partir à la retraite. J'avais un partenariat avec le lieu-dit. D'accord. Donc j'amenais des personnes en situation de handicap le mardi après-midi faire des ateliers. Ouais. Voilà. C'est un bon partenariat qui est devenu une amitié. Ouais. C'est beau. C'est maintenant l'heure du portrait breton. On va jouer à un petit jeu, je te donne 2 propositions et tu choisis rapidement celle que tu préfères. C'est parti. Galette ou crêpe? Galette. T'es plus galette. Oui. Et pourtant, tu disais tout à l'heure que les crêpes, c'est ce que Oui, tu connaissais d'accord, la Bretagne. mais j'ai découvert aussi les galettes. Ah. Ça dépend, parce que la galette, moi, je l'aime bien salée. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, en tout cas, oui. La crêpe en dessert. D'accord. Mais tu manges les deux. Je mange les deux. Queen Amon ou phare breton? Phare breton. Plutôt mer ou terre? Mer. Ah, non, t'aimes bien la mer. J'aime bien la mer. Tu es plus valse ou danse bretonne? Mais les deux, hein. Parce que j'ai découvert la danse bretonne quand je suis venue en Bretagne, c'est normal. Avant, j'étais plutôt dans la valse, j'aime beaucoup. Mais j'ai découvert la danse bretonne, j'aime beaucoup. T'en fais un petit peu? Non, j'en fais pas, honnêtement. Tu es plus beurre doux ou beurre demi-sel? Demi-sel. Ah oui, tu peux. Ah oui, ah oui. Ah oui, le doux, non, ça passe pas. Merci beaucoup Josiane pour ton accueil et pour le porte-clés. On repart pas les mains vides. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, c'était avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. De rien, à très bientôt. Salut Josiane. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Demi-sel est un podcast proposé par la région Bretagne. Retrouvez les saisons de Demi-sel sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur les réseaux sociaux et sur le site de la région, bretagne.bzh.